Voilà, voilà. Bon, eh ben, on va essayer de faire de façon concise et courte, ou alors en deux fois, une petite, un petit débriefing sur notre découpage du temps. Les conventions qu'on a pour découper le temps. On va partir d'un constat. Une année, ça fait 365 jours, hein. On est tous d'accord pour le constater. Ça c'est constatable, c'est factuel. C'est 365 fois jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Voilà, 365 jours. Mais il y a des années où ça fait un peu plus. C'est-à-dire que si on prend du moment de l'équinoxe de printemps, qui est, on va dire, voilà, l'équinoxe, c'est le jour et la nuit qui font la même durée. Eh bien, donc, c'est notre repère, on va dire. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont fait depuis le début. Ils ont repéré que le soleil était à un moment donné à un endroit, et puis au bout de 365 lunes, bim, le soleil revient au même endroit. Donc, ça fait un cycle complet. Donc, c'est la rotation de la Terre sur elle-même. Ça, maintenant, on le sait. À l'époque, ils ne savaient peut-être pas. Enfin, quand ils ont commencé à constater, ils ont dû se poser des questions. Mais ça, c'est factuel, on le sait. Et tous les 4 ans, on rattrape parce qu'en fait, il y a un petit quart de jour qui s'ajoute tous les ans et qui décale, si on si on n'y prête pas attention, ça décale tout, si on veut faire un calendrier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a les années bissextiles, parce qu'on va récupérer ce petit quart de jour tous les 4 ans. Bim, ça fait un jour de plus. Voilà. Ça, c'est factuel, on va dire. Après, le découpage de cette année en nombre de mois qui ne sont jamais les mêmes. Un coup, c'est 30, un coup, c'est 31, un coup, c'est 28, et puis tous les 4 ans, c'est 29 sur le mois de février, qui s'appelle février. Voilà, et pourquoi? Et donc ça, c'est complètement conventionnel, ce sont des conventions. Ça peut se découper de façon différente. Et nous, on connaît ce calendrier, ce découpage du temps depuis combien de temps, etc. Ben ça, c'est ce que je vais vous raconter là. Et ces informations que j'ai pu trouver sont accessibles sur Internet à l'heure actuelle. Je n'ai pas eu accès à des bibliothèques anciennes ou quoi, ou qu'est-ce, des savoirs enfouis ou non. Hein, ça, c'est tout ce que j'ai pu retrouver sur Internet, accessible. D'ailleurs, je vous mettrai des liens sur ce que j'ai pu trouver. Chose curieuse, en faisant des recherches sur YouTube, sur ce qui avait été déjà proposé comme vidéo sur le découpage du temps, je suis tombée curieusement sur pas mal de vidéos assez récentes, entre 2 ans et quelques mois, qui émanent de comptes YouTube d'intelligence artificielle. Je m'explique. Il y a à l'heure actuelle de plus en plus de chaînes vidéo générées par des intelligences artificielles, avec des voix qui ne sont pas des vraies voix et des personnages qui ne sont pas des vrais personnages. C'est facile à voir. Et j'ai retrouvé du contenu similaire, mais mot pour mot, sur ce sujet-là, sur des chaînes qui ne sont pas les mêmes et qui ne datent pas de la même période. Ça, c'est très étrange. Alors, je n'explique pas, je constate, mais ce dont je m'aperçois, c'est que c'est un sujet qui intéresse. Pourquoi? Pourquoi on s'y intéresse? Est-ce que c'est dans l'air du temps? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est... En tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a plein d'informations qui ne sont pas tout le temps vraies, qui ne sont pas tout le temps vérifiables, et qui brouillent un peu les pistes, on va dire. Ça fait un gros capharnaüm, et voilà. Et je trouve que c'est curieux qu'on brouille un peu les pistes. Bref, une chose est sûre, c'est que l'histoire de découpage du temps en date euh, a vraiment été quelque chose d'important pour toutes les civilisations, et il en existe de diverses et variées, et même dans notre histoire à nous, il y a eu des réformes, il y a eu des changements, il y a eu des propositions, il y a eu des... Voilà, et c'est pas fini. Et nous, on a tendance à penser que c'est immuable et que c'est comme ça et que c'est très bien comme ça. Mais non, c'est pas très bien comme ça. Moi, je trouve pas ça très bien.
du tout. Mais, un mois 31, alors, 31, 30, 31, 30, et puis des fois 28, et puis des fois 29. Et pourquoi? Et d'où ça vient? Et puis ces histoires d'heures, 24 heures dans une journée, 24, 4 plus 2, 24 heures qui sont divisées chacune par 60, chaque heure 60 minutes, et les minutes en 60 secondes, selon un décomptage du temps alors attends, le terme exact, c'est sexagésimal. Ce système de décomptage sexagésimal, c'est-à-dire par 60, a été décidé comme ça, hein, pas comme ça justement, euh, par soi-disant les Babyloniens. Alors des fois c'est les Égyptiens, les Babyloniens, peut-être même les Sumériens. En fin de compte, ça date d'il y a très longtemps. À une époque où on avait décidé de mettre les choses de façon carrée. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et les gens qui ont décidé de ça, l'ont décidé pour eux, pas pour nous. Hein. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé à une époque où on s'est dit, tiens, si on se sédentarisait, ça j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, j'ai même fait une conférence sur le pourquoi du comment, du quand ça a commencé, mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de quelques-uns pour se dire que là, allez hop, on s'arrête, on n'est plus des nomades, on va plus courir après, alors soi-disant c'est pour nous simplifier la vie, mais non, 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 ça ne nous simplifie pas du tout la vie, ça nous la complique. Et ça a mis en place tout un système qui a été décidé par quelques-uns. Et ça, on va pas revenir là-dessus. Donc, à une époque, on va dire entre 12 000 et 6 000 ans avant notre ère, par des gens qui en avaient rien à foutre de nous. Hein. Très clairement, c'était pour eux. Et c'était un calendrier, ça veut dire, ça vient de calendarium. Et calendarium qui veut dire registre comptable ou livre des comptes. Donc en fait, ça a été décidé pour une raison économique, ce découpage des journées, etc. Et le découpage des mois de l'année, alors là, j'ai même pas trouvé quand est-ce que ça a commencé, 30, 31, etc. J'ai pu voir qu'il y a eu des réformes. Et nous, à l'heure actuelle, nous sommes sur un calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien. Et il a été décidé par le pape Grégoire au XVIe siècle, en 1582 très exactement. Et cette année-là, Grégoire, il a constaté qu'il y avait un décalage par rapport à la précession des équinoxes. Hein. Donc, équinoxe à équinoxe, on voit, il y avait un décalage de 10 jours. Le gars, il a dit, ni une ni deux, on enlève 10 jours parce qu'il faut qu'on retombe sur nos pattes. Donc, il y a 10 jours en l'an de grâce 1582 qui ont disparu comme ça. Parce que Grégoire l'a décidé. Grégoire. Et donc, avant, on avait un calendrier julien, qui n'était pas mieux, hein, d'ailleurs, parce que ça a été décidé par Jules César. Et alors, lui, il avait décidé que un mois, le mois de sa naissance, porterait son nom. Donc, il a décidé que le mois de juillet s'appellerait juillet en l'honneur de Jules César. Et puis qu'il aurait 31 jours. Oui, c'est ça, 31 jours le mois de juillet. Et donc, du coup, on a trouvé un truc vachement mémotechnique, vachement sympa. Juillet, donc janvier, pardon, on commence en janvier. Pourquoi on commence en janvier l'année? Ça aussi, c'est une convention. Elle ne commence pas en janvier l'année. Hein. C'est aussi faux que le petit Jésus dans la crèche le 25 décembre. Hein. Tout ça, c'est faux. Hein. C'est faux. Voilà. Donc, c'est des histoires qu'on se raconte. Janvier, alors ça tombe bien, février. Donc, janvier, 31 jours. Février, bah, il en a que 28, ce pauvre mois de février. C'est tout ballot. Mars, avril, mai, juin, juillet. Et donc, juillet et août, c'est cool parce que du coup, ça fait 31 jours les deux. Et c'est parce que juillet, c'est pour Jules César. Et août, devinez quoi? C'est son successeur, un certain Auguste, qui s'appelait Auguste. Il a voulu un mois, lui aussi, à son nom. Et donc, il a pris août, c'était bien. Ça fait 31 jours aussi. Bref, tout ça, c'est pour dire que c'est des conventions à la con, qui sont arbitraires et qui sont faites pas pour nous simplifier la vie, bien au contraire. Ça nous la complique. Et ça, ça date pas d'hier. Donc, selon moi, ça c'est mes extrapolations, selon moi, en fait, on nous bourre le morichon et on nous met dans des contingences qui nous déstabilisent et nous rendent marteau. Et en tout cas, c'est pas pour notre bien. Et donc, dans ces années-là, la même époque, on va dire, où les hommes
se sont sédentarisés, qui a eu l'idée, bon ça c'est le sujet d'une autre vidéo, j'en ai déjà parlé, moi j'ai des idées, hein, alors il y en a qui disent qu'ils sont canals, qui ont des perceptions, etc. Peut-être que c'est ça, mais en tout cas moi j'ai des idées, et à mon avis c'était pas pour notre bien non plus. On s'est sédentarisé parce que ça arrangeait bien certains, et les mêmes qui ont inventé l'argent, pour la solde des soldats, enfin la solde, c'est-à-dire on paye les soldats pour garder les gens et pour garder les territoires parce que quand on se sédentarise, eh ben, on a la propriété privée, il faut bien garder tout ça. Donc bref, tout ça s'est fait à une époque où les personnes en question avaient des contingences et des idées pas pour notre bien. Donc on se retrouve avec un héritage comme ça, de mois arbitrairement posés, alors qu'une année, si on y réfléchit bien, une année, c'est basé sur le tour de la planète sur elle-même. Et elle fait 365 jours pour revenir à la même place, cette pauvre planète. Et tous les 4 ans, on s'aperçoit qu'il y a un petit décalage par rapport à la précession des équinoxes. La précession des équinoxes, c'est le grand tour que la Terre fait en tournant sur elle-même, dans un sens. Elle tourne autour du Soleil dans le sens inverse. Ça complique considérablement les choses. Et bref, du coup, il faut rattraper ce petit quart de jour et on le rajoute tous les 4 ans. Ok, ça c'est factuel. Mais on aurait très bien pu, et on a dû faire ça au début, découper cette année en 13 fois 28 jours. Plus 1. Et 13 fois 28 jours, ça fait 364. C'est pas plus bête, n'empêche. Et ça nous fait des journées de des mois de 28 jours, toujours les mêmes. Ça commencerait toujours le même jour, ça finirait toujours le même jour. Ce serait beaucoup plus simple. Mais non, on a préféré se compliquer la vie et on la complique de plus en plus avec ces histoires d'heures d'été, d'heures d'hiver qui nous décalent encore plus et qui nous déconnectent de notre sentiment de rattachement à la nature. Je vais arrêter là ma vidéo et en reprendre une autre parce que j'en ai marre que ça s'arrête avant que je l'ai décidé moi.